Aujourd'hui, on va explorer une idée. Une idée à la fois toute simple et en même temps absolument radicale. C'est une promesse très ancienne qui nous dit que, même au cœur du chaos, eh bien, il y a un but plus grand qui est à l'œuvre. Et c'est une perspective qui a le pouvoir de tout changer dans notre façon de voir les épreuves de la vie. Alors, on va commencer par la grande question, celle qu'on se pose tous, un jour ou l'autre. Face à l'injustice, à la maladie, à la perte, ce fameux « pourquoi » qui nous hante finit toujours par refaire surface. Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça, ou est-ce que la vie est juste absurde? C'est vraiment cette quête de sens qui nous concerne tous. Parce que, soyons honnêtes, on est tous passés par là. On a tous connu ces moments, ces périodes où la vie ressemble juste à une succession de hasards, et souvent de mauvais hasards, sans la moindre logique. Vous savez, le job de rêve qui nous passe sous le nez, la rupture à laquelle on ne s'attendait pas, un diagnostic qui vient tout chambouler, tous ces événements nous donnent l'impression d'être un peu comme des feuilles mortes balayées par un vent sur lequel on n'a aucun contrôle. On traverse des épreuves qui semblent juste négatives, destructrices et surtout vides de sens. C'est une sensation vraiment déstabilisante. Et pourtant, au milieu de ce sentiment de chaos, il y a cette sagesse ancienne qui vient proposer une toute autre lecture des choses. Une promesse qui ne cherche pas à nier la douleur, non, mais plutôt à lui donner un cadre, une signification. Et là, voici cette fameuse promesse. Elle vient de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. C'est l'une des affirmations les plus audacieuses qui existent. Laissons-la juste résonner un instant. Toute chose concourt au bien. Attention, le texte ne dit pas les bonnes choses. Il dit bien toutes les choses. Et c'est là que tout bascule. Pour le dire plus simplement, l'idée, c'est que rien n'est gaspillé. Chaque moment de joie, bien sûr, mais aussi chaque épreuve, chaque succès, et même, oui, même chaque échec, tout ça devient comme des ingrédients qui travaillent ensemble pour un résultat final qui, lui, est bon. Ok, c'est une belle idée, mais concrètement, comment ça marche? Pour bien le comprendre, il faut décortiquer un peu cette affirmation, voir comment elle est construite. C'est ce qu'on va faire maintenant. On voit qu'il y a comme 3 pièces dans ce puzzle. D'abord, il y a une condition, cette promesse s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Ensuite, il y a une action, les événements ne sont pas juste là, passifs, non, ils concourent, c'est-à-dire qu'ils collaborent, ils travaillent ensemble. Et enfin, il y a un résultat, la destination de tout ce processus, c'est le bien, un bien qui fait partie d'un plan plus vaste. Et là, attention, le mot-clé, le cœur du réacteur, c'est ce verbe « coopérer ». Le texte ne dit jamais que les mauvaises choses deviennent bonnes. Une tragédie reste une tragédie. La nuance qui est absolument essentielle, c'est que même les pires événements sont en quelque sorte forcés de travailler avec tout le reste pour produire un résultat qui, à la fin, sera bon. L'image qui parle sans doute le plus, c'est celle de la tapisserie. Imaginez l'envers d'une grande tapisserie en cours de fabrication. C'est un désordre pas possible, des fils qui s'en mêlent, des nœuds partout, des couleurs qui semblent jetées au hasard. C'est souvent comme ça qu'on voit notre vie. Mais si on retourne à tapisserie, on découvre que ces mêmes fils, ces mêmes nœuds, forment en réalité un dessin magnifique et cohérent. La promesse, c'est que même si nous, on ne voit que le chaos des fils, de l'autre côté, il y a un artiste à l'œuvre. Alors forcément, quand on commence à regarder les choses sous cet angle, ça change tout dans la manière d'aborder les difficultés. On passe de l'idée de subir passivement les événements à celle de chercher activement le sens qui peut s'y cacher. Et le contraste est frappant. D'un côté, on a la vision où la vie est une sorte de loterie et la souffrance une absurdité. Mais avec cette nouvelle perspective, une autre possibilité s'ouvre. Celle que notre vie suit un fil conducteur et que même les pires moments peuvent nous apprendre quelque chose, nous faire grandir. On passe d'une posture de victime des circonstances à celle de participant à une histoire qui a du sens. Et il faut être très clair là-dessus, il ne s'agit absolument pas de nier la douleur avec une sorte d'optimisme forcé. La souffrance est bien réelle et il faut la reconnaître. Cette perspective, ce n'est pas un anesthésiant qui efface la douleur, c'est plutôt un cadre qui lui donne un sens. C'est un outil pour trouver une signification au cœur même de l'épreuve, pas pour faire comme si elle n'existait pas. Au final, toute cette réflexion nous amène à une sorte d'invitation. Une invitation à regarder nos propres défis, nos échecs, nos douleurs, peut-être à travers une nouvelle lentille. C'est la pensée avec laquelle on peut se quitter. Et si? Et si cet obstacle qui semble tout bloquer dans notre vie n'était pas un accident de parcours, mais en fait une étape essentielle du voyage? Si, d'une manière qu'on ne comprend pas encore, cet événement était justement en train de coopérer avec tout le reste pour nous amener exactement là où on doit être. C'est une question qui, à elle seule, a le pouvoir de tout changer.